Les élus de la région se mobilisent pour l'industrie forestière. La proposition du premier ministre François Legault de requalifier les travailleurs forestiers pour en faire des travailleurs miniers ou encore des gens qui travailleront pour Hydro-Québec ne passe pas en Abitibi-Témiscamingue. Voici la réaction du maire de Témiscamingue, une communauté qui avait été durement touchée par des pertes d'emploi il y a un an, Alain Gauthier. Il y aurait eu moyen de ne pas faire souffrir autant notre industrie forestière bien avant les tarifs. On ne pourra pas faire des mineurs de tous ces travailleurs-là. Là. Puis on dévitaliserait le Témiscamingue. Ça serait pas beau. Il y a beaucoup d'emplois qui sont pas tant affectés par les tarifs, par le produit qu'ils font, qui ont été exemptés, mais c'est le coût de la fibre et les droits de coupe. Si on travaillerait là-dessus, là, que c'est pas les tarifs qui viendraient fermer notre cercueil. Toujours au Témiscamingue, le nouveau maire de Laforce, Léonard Paulson, est aussi un ancien chef de la communauté de Winoway. Notre collègue Bianca Sikini-Joly s'est intéressée à son histoire, mais aussi à son désir de réconciliation. Et vous avez entendu parler de Corridor du Nord, mais est-ce que vous savez exactement de quoi il est question? Nos collègues répondent à cette question avec une vidéo. On vous laisse sur des extraits. Sur le territoire québécois, le projet touche l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'idée, c'est de transporter les minéraux stratégiques extraits dans le nord de l'Ontario et du Québec jusqu'au port en eau profonde de Saguenay, d'où ils seraient chargés sur des bateaux à destination d'outre-mer. Pour ce faire, on utiliserait le réseau ferroviaire des deux régions. Il faudrait par contre faire une portion de la voie ferrée de 160 km entre Lebel-sur-Quévillon et Chapais.